Dans le tableau féminin, Serena Williams et Elina Svitolina sont qualifiées pour le dernier carré. Et puis de cyclisme et le Tour d'Espagne, c'est le Slovène Primož Roglič qui s'est adjugé la victoire en France dans le dernier contre-la-montre entre Jurançon et Pau. Il endosse le maillot rouge de leader. Aujourd'hui, 11e étape au programme entre Saint-Palais et le Pays Basque espagnol. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. C'est la rentrée aussi dans les clubs de sport cette semaine et on va faire un focus ce matin sur le team cycliste Montluçon qui fête sa première année d'existence, un an déjà dans le rétro pour le club. Et pour en parler ce matin avec nous dans nos studios, Bernard Sistou, bonjour. Bonjour. Président, et Christian Dalby, vice-président, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. C'est l'actu, donc c'est la rentrée. Alors je crois que les un peu moins jeunes ont déjà repris et puis les tout jeunes vont reprendre le 18 septembre, c'est ça ? Tout à fait. Alors les minimes qui participent au mini-tour creusois et mini-tour blancois, dont la première étape avait lieu pas ce dimanche mais dimanche dernier, ont repris depuis une bonne quinzaine de jours. On a fait quelques sorties avec des parents, donc ça se passe bien. Ils sont contents, ils sont motivés pour la deuxième saison. Ouais. Donc voilà, ils ont fait d'ailleurs ils sont dans le top 20 du mini-tour blancois. Donc c'est bien, ils sont contents, ils progressent, donc tout va bien. Et pour les plus jeunes, effectivement, la reprise officielle, entre guillemets, de l'école de cyclisme, ça sera le 18 septembre sur Patapin, avenue du Général de Gaulle, donc sur la route de Désertine, qui est notre partenaire, qui nous permet d'offrir un goûter chaque fin d'entraînement. Donc voilà, on leur a promis de faire une petite démonstration. Donc les jeunes de l'école de cyclisme feront des démonstrations sur le parking qui sera privatisé pour l'occasion. Alors pour les gens là qui nous écoutent et les parents notamment qui se disent ah ouais, s'ils se mettaient au vélo ce serait pas mal. À partir de quel âge vous accueillez du côté du TCM? Et on les accueille à partir de 6 ans, vraiment à l'école basique de vélo pour découvrir les bienfaits du vélo. C'est surtout, comme je disais, faut que ça reste un loisir avant tout. Et puis on a quand même 2 champions locaux, qui est Florian et Julien. Donc je pense qu'on aura aussi l'effet de ces 2 coureurs montluçonnais qui ont été formés d'ailleurs sur Montluçon. Donc je pense qu'on a déjà des demandes, on a déjà des contacts. Je pense qu'il y aura aussi cet effet-là. Est-ce que vous pensez, oui, que tout ce qui s'est passé cet été, là, au mois de juillet, avec un Montluçonnais en jaune pendant de longues journées, plus Florian, évidemment, qui a bouclé un nouveau Tour de France, est-ce que vous pensez que ça peut jouer à l'image de ce qu'on voit lorsqu'il y a les Jeux Olympiques? Il y a toujours un attrait vers certains sports, comme le judo, par exemple. Oui, je pense, comme vous le disiez, au niveau des Jeux Olympiques, il y a toujours un effet derrière. Je pense que c'est bien parti, donc il n'y a pas de raison que le vélo en ait pas le retour positif. Ouais, parce que le numéro 1 mondial a fait ses premiers tours de vélo dans le secteur, donc ça c'est quelque chose que vous mettez en avant. Le vélo ça s'apprend, on l'avait dit je crois lorsque vous étiez venu, ça peut paraître comme ça basique, les gens se disent oh mais pour le vélo il n'y a pas besoin de club. Si le vélo ça s'apprend, rouler en peloton ça s'apprend. Voilà, tout à fait. Alors déjà là, comme l'a dit Bernard, à 6-7 ans, nous on a la chance à Nerdre d'avoir un parking sécurisé où il n'y a aucun véhicule. Donc là on fait des petits parcours, des jeux pour les tout jeunes débutants. L'année dernière, on a eu des gens qui n'étaient jamais montés sur un vélo, des jeunes, donc qui ont beaucoup progressé. Alors on leur fait des exercices, là ils sont en sécurité. Et puis effectivement, après nos benjamins minimes, et donc on aura des cadets l'année prochaine, puisqu'on a des minimes qui changent de catégorie, eux on les met un peu sur la route, encadrés avec les parents, les éducateurs, et puis là on leur apprend à prendre un relais, à rouler en peloton, à respecter les automobiles, parce que on a quelquefois des soucis. On voit bien qu'il y a des accidents même chez les pros qui se font renverser par des automobiles. Donc on explique aux jeunes, il y a certaines routes où il faut être en file indienne. Il y a tout un tas de codes à respecter. Donc voilà, oui, ils apprennent, ils écoutent bien, donc c'est bien. Et comme disait Christian, au niveau de l'encadrement, on a des parents, mais effectivement, l'encadrement est composé c'est un encadrement technique, il est composé de personnes diplômées, et pour ceux qui ne le sont pas, donc il y a une formation qui est mise en place par le comité départemental. Donc on tient à ce que tous les gens aient au moins un minimum de formation. Et en plus, on a quelques anciens coursiers, donc qui connaissent vraiment le vélo. Ouais. Combien d'encadrants d'ailleurs là au niveau du club en tout? Par exemple, là, sur les premières sorties qu'on a fait avec les minimes, il y avait
pratiquement un adulte pour un coureur. Donc voilà. C'est bien, ça protège du vent en plus pour Oui, on se met dans la roue. le souci c'est que les jeunes ont tendance à accélérer et nos vieilles jambes ont du mal à suivre. Donc c'est plutôt eux qui nous protégeraient du vent. Mais en tout cas, oui, il y a de l'apprentissage, j'imagine pour les plus jeunes, c'est ludique, c'est des petits parcours avec des quilles, des choses comme ça. Des quilles, des plots, des portes, ramasser un bidon sur une chaise, le reposer sur une chaise un peu plus loin, avoir le sens de l'équilibre. Des parcours sur des petits exercices où ils sont obligés de tourner un peu court, comme on dirait. Donc voilà, c'est manier le vélo, se sentir bien sur le vélo avant d'aller plus loin et d'aller sur la route. Pour les gens que ça intéresse, donc on les invite à venir le 18 septembre à partir de quelle heure ? 14h, 14h30, il y aura quelqu'un. Et après, tous les mercredis, aux 2 rue Ernest Montuzès, dans l'enceinte de l'ancien lycée de Nerdre. Les gens rentrent par le portail, ils vont tout au bout. Après, c'est fermé, donc ils tomberont forcément sur notre parking. Et voilà, ils pourront s'inscrire, regarder comment ça se passe. Et puis, voilà. D'ailleurs, le mois de septembre jusqu'au 15 octobre, les gens qui viennent ou les jeunes qui viennent, ils s'initient. Si ça leur plaît, ils prennent la licence. S'ils ont envie de faire autre chose, ils repartent. Mais il n'y a pas une obligation de prendre une licence le 18. Voilà, ils viennent, ils essayent. Et puis après, si ça leur plaît, ils restent. Voilà, pour les plus jeunes, pourquoi pas se mettre au vélo et voilà, voir les futurs champions de demain démarrer cette saison. Voilà pour l'aspect, je dirais, pour les plus jeunes. Pour les plus grands, il devait y avoir ce week-end, ce samedi, le circuit des boulevards. Vous me confirmez ce matin, c'est bien confirmé, oui, c'est ça. Annulation, voilà, tout simplement. Pas assez de participants, ce qui évite de bloquer aussi le boulevard, j'imagine. Et puis tout cela c'était peut-être un petit peu organisé sur le dernier moment. Donc pas de circuit des boulevards ce week-end sur Montluçon, mais il y aura d'autres choses, notamment avec les cyclocross. On va rentrer dans la période avec l'automne. Voilà, on refait ce qui a été fait la première année. Bien Assis nous a demandé, l'association Mieux Vivre à Bien Assis nous a demandé de faire le cyclocross l'année dernière. On le refait cette année, donc le 24 novembre. Et on refera également celui de Quinssaines, qui était très bien l'année dernière. Par contre, on va avancer un peu la date parce que c'était entre les deux fêtes de fin d'année, c'est un peu compliqué. Donc on a prévu de la faire le 15 décembre. Et puis voilà, on repart 2020, 4e édition du TVM. Donc on a déjà potassé dessus. On a branché Florian pour qu'il nous sorte les 2 étapes. Et puis le prologue, on va voir si une commune alentour, on organise. D'accord. On n'a pas encore défini les 2 étapes, mais on reviendra vous les présenter. Sur le TVM, donc oui, il y a de la demande des communes encore après l'édition, la 3e de du printemps dernier. Il y a des communes qui sont déjà partantes. Bon, on peut pas vous le dire aujourd'hui, parce qu'on attend vraiment leur accord. Vous êtes comme le Tour de France en fait. Vous êtes des petits cachotiers comme ASO. On dévoile pas tout de suite. Tout à fait. Non, mais il est quand même bien qu'on ait déjà l'accord du maire de la commune ou de l'actuel. Mais en plus, en 2020, il peut y avoir des modifications. Donc voilà. Il y a des élections. Mais c'est vrai que c'est une grosse organisation et c'est à peu près une organisation, bien sûr, à une échelle inférieure, mais c'est la même organisation que le Tour. Avec Florian Vachon qui toujours fera les parcours. Oui. Bon, et ça y est, il est déjà lancé. Il a son objectif, donc voilà, il est parti. Voilà. Donc ça sera au mois de mai. Vous avez déjà les dates ? 15-16-17 mai. 15-16-17 mai, on prend d'ores et déjà rendez-vous. Et puis une saison bien remplie. Vous serez à la fête du sport prochainement, 15 septembre. 15 septembre sur le centre aqualudique. Ouais. Donc là, pareil, les gens qui veulent pas attendre le 18 pour venir nous voir, ils peuvent venir le 15 et on leur expliquera le fonctionnement. Saison effectivement bien remplie, et puis on est aussi en réflexion avec le comité départemental et la ville de Montluçon pour mettre en place un véritable pôle vélo sur Nerdre, et donc on travaille aussi sur éventuellement un anneau qui serait fixé, qui pourrait servir aussi au street hockey, puisque actuellement il faut mutualiser les infrastructures, et on est en discussion avec un lycée pour faire une section vélo. On suivra ça évidemment dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, mais en tout cas ça avance pour le vélo à Montluçon, terre de vélo. On rappelle qu'il y a aussi l'exposition encore visible pendant quelques jours du côté du château des Ducs de Bourbon autour du maillot jaune du Tour de France.
Pas de circuit des boulevards donc ce week-end, mais participation du TCM dans les prochains jours. Donc à la fête du sport par exemple le 15. Merci à tous les deux, président, vice-président. Et nous on va se retrouver d'ici 7 minutes pour l'info locale et régionale. À tout à l'heure. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Salut à tous, c'est Tex, je vous souhaite une très bonne rentrée. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche 8 septembre pour la première du Café des Sports. RJFM.